cherche quelqu'un comme toi. Quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. Stop, c'est n'importe quoi. Tu crées pas de situation. Non, 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 là, faut que tu la prennes, cette baffe, là, comme ça, là. Unis, comme ça. Tu me lâches pas du regard. Il y a de la folie dans votre duo. Messieurs, Paris vous attend. Quand vous avez découvert cette histoire, Rochdy, l'histoire d'un clown noir vedette dans la France de la Belle Époque, son ascension fulgurante et aussi son déclin, sa mort dans la pauvreté, est-ce que vous vous êtes tout de suite dit qu'il y avait matière à faire une histoire, à faire un film? Oui, absolument. Parce que j'ai trouvé d'abord ce parcours fascinant par sa singularité. Le fait de raconter l'histoire d'un homme né esclave et qui devient ensuite une figure populaire de la France de 1900. Déjà, ce thème-là m'intéresse et son statut aussi m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que d'être un noir dans la France de 1900 et en plus une vedette populaire. Donc, et puis comme vous le disiez, cette fin inéluctable aussi qui est la sienne, évidemment il y avait tous les éléments, il me semblait en tout cas, à faire un film. J'espère que vous êtes au point parce qu'ici, ça passe ou ça casse et il n'y a pas de seconde chance. J'ai confiance. Passer du fils d'esclave à vedette du cirque à Paris à cette époque-là, avec tout ce que ça implique, il y a quelque chose d'assez héroïque, en tout cas quelque chose que moi, quelque chose que j'admire en tout cas. En même temps, c'était pas non plus le héros du réveil de la conscience noire. Est-ce que le fait d'avoir passé toutes ces étapes-là, d'être arrivé là où il est arrivé, c'est pas en soi déjà quelque chose de fort? Il est noir. Est-ce qu'il y a moyen d'y échapper? Est-ce qu'il peut faire autrement? Ça, je crois pas. Je crois pas. Il y a une forme militante, je trouve, dans sa manière de vivre son époque librement et justement sans se poser 10 milliards de questions non plus, de vivre sa vie et d'être un artiste avec quand même des numéros qui étaient une satire de la société malgré tout. Je crois qu'on se trompe aussi à son sujet et je crois que c'est ça dont il a souffert, dont il avait été victime et j'espère que ce film-là va réparer cette injustice. Et puis tu fais le joli cœur avec Camille, t'es plus dedans. Avec moi. Pourquoi tu ris jamais? Je ris dans ma tête. Mais t'aimes rien. T'aimes pas les dés. Voir ça va, mais t'aimes pas trop sortir avec les filles. C'est quoi le mystère? Ça y est, t'as fini. Je veux plus être le faire-valoir de Footit. Je veux qu'on prenne au sérieux. Avec Footit, vous avez révolutionné le monde du cirque. N'abandonne pas tout sur un coup de tête. Rochdy, ce qui le perd, ce personnage, c'est quoi? Bon, il y a sa passion du jeu, mais est-ce que c'est aussi, selon vous, le fait qu'il ait voulu sortir de la case qu'on lui avait assignée? Il a eu la prétention de vouloir être considéré comme un homme. Et mal lui en a pris. C'est-à-dire qu'on l'a accepté tant qu'il était clown, tant qu'il était un guignol en quelque sorte, puisque malgré l'aspect satirique des numéros, comme le précisait Omar, les gens l'appréciaient comme tel, parce qu'il prenait tout au premier degré. On a voulu raconter que cet homme a d'abord voulu être considéré comme un homme, montrer qu'il n'était pas qu'un clown, qui pouvait être aussi un acteur, et en ça, ça fait écho à nos parcours à tous aujourd'hui. Hein. Et c'était une façon de montrer que les gens n'étaient pas encore prêts à ça. Quand vous dites que ça fait écho à votre parcours, vous vous identifiez l'un et l'autre au parcours de Raphaël Padilla? Oui, en quelque sorte, artistiquement en tout cas. Parce qu'il y a toujours cette volonté, et Omar, je pense, me rejoindra là-dessus, de montrer que, voilà, moi quand j'ai commencé, je voulais pas me retrouver dans des rôles stéréotypés, montrer qu'on peut faire autre chose. Alors, on a aujourd'hui on est un peu mieux armé, évidemment, puisque cette discrimination dont il a souffert, aujourd'hui, elle s'est atténuée, elle existe toujours, évidemment. Mais on a toujours cette volonté de montrer qu'en tant qu'artiste à part entière, on a envie d'avoir des propositions variées et ne pas s'enfermer à l'intérieur d'une case qui serait voilà, dommageable et artistiquement et même psychologiquement pour nous.
Omar, vous aussi, avec ce film, Chocolat, vous sortez de votre zone de confort, parce que vous avez beaucoup vu dans des rôles comiques, et là, vous abordez un rôle, bon, il y a toute une palette d'émotions qui vous traverse. Complètement, complètement, mais c'était ça aussi l'intérêt de ce projet. C'est un film qui m'a permis de toucher à plusieurs choses en même temps. Plus le propos, plus aussi l'espèce d'hommage aussi qu'on peut rendre à cet artiste. Il y avait plein de choses comme ça. Mais oui, sortir de ma zone de confort, mais en même temps, je crois que... après, ça s'est peut-être pas vu auparavant, mais j'essaye à chaque fois d'aller ailleurs, moi. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau que j'ai envie d'explorer. Je suis un jeune acteur, je débute, donc j'ai beaucoup d'appétit et j'ai envie de toucher à tout. Donc, évidemment, le cirque, c'est quelque chose de totalement nouveau pour moi, mais c'est en même temps la base de ce que je faisais, du comique. Donc, c'était pas mal de faire un retour aux bases. Et puis, oui, il y a tout l'aspect aussi, comme vous disiez, un peu dramatique, de tragédie dans ce film-là, qui est aussi une nouvelle voie, mais c'est ça qui m'intéressait. Tu veux tout pour toi, oui. Mais t'as la mémoire courte, mon ami. Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat.